5 ans de douleur pour les épargnants BRSAL. Nous avons reçu ce dossier le 17 septembre 2019 et une fois reçu le dossier, nous sommes attelés à mener un certain nombre de démarches parmi lesquelles nous avons contacté le tribunal international de Genève, le tribunal de première instance dans Libreville, la commission d'enrichissement illicite également, parce que c'est un dossier qui totalise aujourd'hui un peu plus de 75 milliards. Et nous pensons que 75 milliards de francs CFA, ce n'est pas 75 000 francs. Donc le gouvernement devrait pouvoir prendre ce dossier de manière sérieuse et faire en sorte qu'il s'agit d'un certain nombre de Gabonais. Et nous ne pouvons pas comprendre que le gouvernement soit insensible à ces Gabonais-là qui ont dépensé, qui ont investi 75 milliards de francs CFA. Tous les épargnants concourent à dire « ça en est trop, ils ont trop souffert ». Et nous allons tenir une grande assemblée générale le 30 novembre prochain à 10 h au siège du CAP pour essayer un peu de restituer toutes les démarches que nous avons eu à entreprendre, qui ont débuté, comme je le disais tantôt, par le tribunal international de Genève, le tribunal de Libreville, la commission d'enrichissement illicite, et nous avons, à la suite de nos démarches avec nos partenaires, nous avons été instruits de ce qu'il fallait envoyer des délégués à l'intérieur du pays parce que les 18 000 épargnants ne se limitent pas seulement au niveau de Libreville. Nous avons envoyé 11 épargnants, 11 délégués à l'intérieur du pays qui nous ramènent des résultats aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons projeté la grande assemblée générale le 30 novembre prochain à 10 h au siège du CAP ici. Je pense que ce n'était pas une contrepartie. Vous avez la déléguée nationale de BRSAL qui est là, qui, pour le suivi effectif du dossier, avait besoin d'un peu de moyens. Un peu de moyens pour accompagner la presse, pour accompagner les avocats. Nous avons 3 avocats qui ont été saisis. Nous avons des huissiers de justice. Parfois, certains nous ont escroqués même. Donc, ce n'est pas le CAP qui devait sortir cet argent, encore moins la seule déléguée de BRSAL. Donc il fallait la participation de tout le monde et c'est ce qu'elle a eu à faire, mais nous rappelons aujourd'hui que tous n'ont pas pu donner cette modeste somme de 10 000 francs. Nous pensons que le gouvernement devrait être sensible à sa population. Je vous ai dit qu'il s'agissait de 18 000 personnes, 18 000 Gabonais. Le gouvernement ne devrait pas penser à ces 18 000 familles seulement au moment de l'élection. Donc, c'est pour ça que nous avons saisi le Premier ministre, Madame le Premier ministre chef du gouvernement, nous avons saisi le coordinateur général des affaires présidentielles parce qu'il s'agit de leur peuple. Et un nouveau fichier va leur être déposé dans quelques jours seulement parce que nous sommes en train de toiletter. Il reste un seul degré qui doit arriver d'ici 24 ou 72 heures. Après, nous allons toiletter le dossier, le déposer à la primature, le déposer à la présidence de la République parce que le chef de l'État est le garant de la nation, de toutes les institutions. Et après, nous attendons la suite parce que ce que nous attendons aujourd'hui, c'est le paiement. C'est une volonté du premier responsable des Gabonais à pouvoir dire « nous payons ». À l'origine, quand BRSAL a été créé, le ministre Imongo avait la charge de l'économie. Donc, il est au fait de ce dossier. Et les informations que j'avais reçues quand j'avais instruit le dossier étaient que le ministre qui est au fait du dossier n'a rien fait pour, j'ai envie de dire, apaiser ces populations. Mieux encore,
ils ont été maltraités, ils ont été frappés par la police à la demande du ministre. Et le ministre a même décidé la liquidation de Béassal. La question que nous nous posons aujourd'hui, Béassal étant un établissement privé, comment le ministre s'est auto-saisi à liquider Béassal? Et où sont partis ces moyens issus de la liquidation? Donc, à ce niveau-là, nous nous interrogeons d'une part. Et puis, nous voulons dire aussi que le ministre Imongo, qui avait la charge de ce dossier, avait permis Béassal de fonctionner, alors que Béassal aujourd'hui, nous avons envie de dire, nous sommes au regret de dire aux Gabonais que Béassal n'avait aucun dossier juridique pour fonctionner. Comment le ministre en charge de l'économie a permis à cette société d'être opérationnelle au niveau national? Parce que Béassal était représenté sur toute l'étendue du territoire national. Or, il aurait dû arrêter tout de suite la procédure pour dire vous n'êtes pas légalement constitué, vous n'êtes pas en droit de recueillir les cotisations ou les épargnes venant des populations. Nous avons envie de croire qu'il était complice de cette escroquerie. Pour ce qui est de Ignace vient de faire même des aveux qu'il aurait donné de l'argent, un peu plus de 150 millions, à M. Mbarolan, qui avait géré ce dossier. Donc, c'est des personnages qui vivent. M. Mapakou, dit-on pasteur, est en train de faire des clips. Et le tribunal nous a confirmé qu'ils vont encore relancer un dossier contre Mapakou. Il faut qu'il soit ramené sur Libreville avant la tenue de l'audience. Or, l'audience est prévue dans quelques jours. Donc, nous attendons encore cet acte fort du tribunal de Libreville afin que, quand le dossier va passer au tribunal, que M. Mapakou et M. Ignace soient effectivement ici. Mais ce que nous dénonçons, c'est cette complicité de certaines autorités gabonaises avec ces personnages. Comment certains gouvernants vont être complices de la mort de 18 000 personnes à cause de deux personnages? Nous nous interrogeons, c'est pour ça que nous en appelons à la malignité du président de la République, chef de l'État, parce que les opérations sont lancées, il faut que ces opérations soient générales. Certains sont en prison aujourd'hui à cause de la malgouvernance. On ne doit pas prendre certains et laisser d'autres.